Et là, tu es disqualifié là. Parce que le Seigneur, parfois, il peut nous éprouver de cette façon. C'est-à-dire que voir ce que tu es capable de faire pour lui. Amen. Est-ce qu'il va te demander de faire un gros sacrifice? C'est-à-dire que ça va mettre ton intellect à l'épreuve. Dieu est amour, mais est-ce qu'il est capable de demander ce type de choses? Oui, Dieu est capable de demander des choses terribles. Il a pris à Job toute sa famille, ses affaires, tout ce qu'il avait. Il a rendu malade, tout le monde l'a abandonné. C'est Dieu. Il a demandé à Abraham de tuer son fils. Abraham a mis le fils sur l'autel et il a même failli l'égorger. Donc il ne faut vraiment pas hésiter quand c'est comme ça. Il ne faut pas bagarrer contre ça. Il faut accepter les choses telles qu'elles viennent. Parce que nous avons un Dieu qui est un peu... Souvenez-vous, le Seigneur disait que ceux qui réagiront comme les petits-enfants trouveront la porte pour entrer dans le royaume. Et justement, c'est l'une des premières leçons que le Seigneur m'a données. Il m'a dit, ne perds pas ton âme d'enfant. Exact. L'enfant, comme on l'avait vu une fois ici avec le frère, a dit que prends un enfant comme les petits là, tu lui dis maintenant, voilà, il y a un hélicoptère qui s'est posé là, ou un avion qui s'est posé là. Il ne va pas se poser de questions. Il va courir pour aller regarder. La foi. Alors que toi, qui es déjà âgé, on te dit un avion se poser sur toi, tu vas dire, comment là? L'hélicoptère, tu vas dire, mais je vais entendre du bruit, comment ça a pu se faire? Tu vas commencer à réfléchir avec la chair. Et c'est à ça que le Seigneur veut nous amener. C'est-à-dire que de le suivre sans mettre notre intellect à l'œuvre. Parce que là où l'intellect s'arrête, c'est-à-dire que là où la limite des bacs plus 50 là s'arrête, c'est là où que Dieu commence. Amen. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, j'ai bac plus 20, bac plus 50. On les sanctionne d'un petit bout de papier pour dire que ben, voilà, ils sont des têtes. Mais aux yeux de Dieu, ils sont à zéro. Amen. Souviens-toi de comment il s'appelait Nicodème. Ouais. Voilà. Nicodème, le Seigneur lui dit, écoute, que si tu n'es pas né d'en haut, tu ne verras pas le royaume. Nicodème, celui qui est un grand docteur, qui connaît la parole, il n'a pas compris ce que c'était la naissance d'en haut. Il pose la question au Seigneur, est-ce que je vais rentrer dans le ventre de ma mère? Un adulte, je vais rentrer dans le ventre de ma mère. Donc en gros, c'est pour dire que l'intellect, le cerveau, à dire que ce n'est pas compatible avec Dieu. Alléluia. C'est deux choses totalement différentes. La preuve, l'homme, à dire qu'il se sert de son cerveau pour apporter des explications à des choses qu'il ne comprend même pas. Quand ils vont vous dire que l'univers a été créé, il y a eu un Big Bang, c'est-à-dire que voilà, spontanément comme ça, les choses se sont faites toutes seules, et ainsi de suite. Ou encore ils vont vous dire que voilà, l'homme descend du singe, que l'homme a été singe, après il s'est redressé petit à petit, il est devenu un homme. Vous savez, ça me rappelle quand j'étais en Russie. Il y avait des enfants russes d'abord qui n'avaient jamais vu des noirs. Et leurs parents leur disaient que les noirs, en fait, ils ont des queues. Et quand on arrive à l'aéroport, on coupe la queue. Et puis, ça m'avait fait trop rigoler. Trop rigoler. Donc, en gros, c'est pour dire que, voilà, les explications rationnelles, c'est-à-dire que ça n'aura jamais une compatibilité avec l'explication divine. Amen. Parce que Dieu ne s'explique pas. Amen. Dieu ne s'apprend pas dans les livres. Dieu ne s'apprend pas quelque part. Il se révèle, il se vit. Amen. Il se vit. Et une fois que le Seigneur s'est révélé à toi, tu ne réfléchis plus. C'est pour ça que quand Paul dit que quand il a vu qu'il a Jésus-Christ en lui, ce n'est plus lui Paul qui vit, mais c'est Jésus qui vit en lui. Amen. À ce moment-là, les décisions que tu vas prendre, les choses que tu vas faire, c'est-à-dire que pour les gens, ça va être considéré comme une folie. Pourquoi? Parce que pour eux, ils réfléchissent avec l'intellect. Donc, restons dans cette dynamique-là. Nous avons une grâce ici que le Seigneur nous fait toujours grâce de sa présence. Nous avons la grâce d'avoir des enseignements de vérité. Nous avons, même moi, je suis étonné, vous savez, la Bible. Je ne connais pas les chapitres. Vous voyez, quand je parle généralement, je ne vais jamais vous citer tel chapitre, tel ceci ou tel cela.
Mais tout ce que je dis, si vous allez ouvrir la Bible, vous allez voir que ça existe dedans. Pourquoi? Parce que l'enseignement est divin. C'est le Seigneur lui-même qui vient t'enseigner avec son Saint-Esprit. Et comme le Seigneur ne se contredit pas, jamais de ce qu'il va me dire dans ma tête ne sera en contradiction avec ce qui est marqué dans la Bible. Donc ne vous fiez pas aux gens qui disent, qui connaissent. Parce que même Satan connaît la Bible de A à Z, sincèrement, voilà. Il y a des grands docteurs, c'est-à-dire que tu lui dis un mot dans la Bible, il sait à quelle page exactement, où il y a le point, où il y a la virgule. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la compréhension qui va avec. Ils connaissent certes le verbe, les mots, mais comprennent-ils simplement le sens? Comprennent-ils simplement ce que le Seigneur essaie de faire passer comme message? Ne nous laissons plus impressionner par les soi-disant hommes de Dieu. Ne nous laissons plus impressionner. Parce que ces soi-disant hommes de Dieu, eux-mêmes ont déjà perdu le salut. Ils sont, disons, déjà un pied à l'enfer. Et malheureusement, ils font le nécessaire pour entraîner toute une masse en enfer. C'est pour ça que nous le répétons toujours ici. Nous ne sommes pas là pour remplir les bancs. Nous sommes là pour donner la vérité que le Seigneur nous donne. Vous avez reçu gratuitement. Donner gratuitement. Vous allez voir ces hommes de Dieu, ils vont avoir des révélations, ils vont écrire des livres, ils vont les vendre, ils vont recevoir des chants inspirés, ils vont chanter, ils vont faire des CD, ils vont les vendre, ils vont faire des conférences sur la délivrance, sur la restauration, sur la guérison. Il faut entrer, il faut payer pour entrer là-dedans. Ce n'est pas Dieu ça. C'est pas Dieu ça. Donc il est très important de savoir que ce n'est pas parce qu'il y a un grand nombre de personnes à un endroit que forcément il y a Dieu à cet endroit-là. Nous en sommes la preuve vivante ici. Amen. Regardez le nombre que nous sommes. Mais pas une seule fois on s'est réunis et que Dieu ne nous a pas fait grâce de sa présence. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de se derrière la frangin. Alors que nous mettre en garde sur le paraître. En fait, c'est ça, le paraître. Et il les appelle les tombeaux blanchis. Vous allez entrer dans une assemblée, dans une église. On a vu la dernière fois avec le frère une vidéo, une église que les gens ont construite aux États-Unis. Le luxe qu'il y a dedans. Le luxe. Le luxe. Mais est-ce qu'il y a Dieu dedans? Il y a les grands chantres. La personne chante, il y a une belle voix, c'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire que vous allez voir les gens qui vont trembler dans tous les sens, tomber, c'est-à-dire que sous l'émotion charnelle, ils vont se dire que non, la personne la chante, peut-être c'est Dieu qui les fait avoir ces émotions. D'où ce que notre, un petit clin d'œil à notre père qui nous disait que voilà, même Michael Jackson chante et les gens tombent par terre sous l'onction. Et c'est vrai, sur ce point-là, il n'avait pas totalement tort. Mais maintenant, ça, c'est l'onction charnelle. Ce sont juste que nos émotions qui nous font tomber, qui nous font pleurer, qui nous font être dans un état particulier. Mais il y a une bonne différence entre l'émotion et l'onction de Dieu. Alléluia. Ça sont les choses que nous devons savoir. Et le Seigneur nous transmet ce message-là aujourd'hui, c'est même pas pourquoi. Pour que nous soyons encouragés. Amen. Que nous soyons vraiment encouragés et nous dire que ceux qui regardent encore à l'endroit où ils viennent avoir la communion fraternelle, le Seigneur dit, ne regardez pas à l'endroit, regardez à moi. Amen. Dieu est omniprésent, Dieu n'est pas dans un lieu particulier. Jamais on va vous dire, écoutez, cotisez pour construire un temple à Dieu. Non, nous n'en sommes plus là. Non, Dieu n'est pas à un endroit précis. Soit Dieu est avec toi, soit Dieu n'est pas avec toi. Il n'y a pas un endroit précis où on va trouver Dieu. Dans l'ancien temps, avant l'œuvre de la croix, oui, il y avait le tabernacle, en fait, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. On avait besoin de passer par quelqu'un pour arriver à Dieu. On avait besoin de quelqu'un pour amener nos prières à Dieu, nos supplications. Avec l'œuvre de la croix est venue nous apporter la liberté. Amen. La liberté parce qu'avec l'œuvre de la croix, Alléluia. le voile qui permettait aux sacrificateurs d'entrer dans le lieu très saint et d'où personne n'avait accès, ce voile a été déchiré. Amen. Afin que nous ayons tous le passage pour ce lieu-là. Afin que nous ayons tous la liberté. Dieu a payé, Jésus a payé un prix très cher pour notre liberté. Alléluia. Il a payé de son sang et de sa vie afin que nous soyons libres
Mais quand nous regardons ce que les hommes font, même les chrétiens, tellement charnels, on vous libère d'un joug de payer, vous avez déjà des difficultés chez vous. Vous venez, quand vous venez exiger vous-même la dîme. Ça, j'ai été étonné. Le Seigneur dit, voilà, j'abolis ça, c'est trop lourd pour toi. C'est un fardeau trop lourd. Vas-y, tu ne payeras plus ça. Non, Seigneur, moi j'aime bien cette chaîne-là, je la veux. Pourtant, avec le prix qu'il a payé, parce que quand Adam a péché, nous étions des esclaves. Nous sommes devenus des esclaves. Amen. Et le Seigneur est venu payer de sa vie pour que nous soyons totalement libres. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous dit bien que si c'est Jésus qui te libère, tu es totalement affranchi, tu es totalement libre. Amen. Comment ça se fait que les enfants de Dieu, soi-disant, qui ont reçu le Saint-Esprit, sont encore esclaves ou encore enchaînés à des choses? Et le Seigneur, quand il regarde ça, il se dit, mais ils n'ont rien compris. À quoi a servi ma mort dans ce cas-là? Dieu nous a donné une domination sur la terre, sur toutes choses de la terre. On avait perdu cette domination. Il nous a donné le moyen de récupérer cette domination. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on en fait? On n'en veut pas. On n'en veut pas. Donc souvenons-nous de ces choses-là. Pensons à ça. Posons-nous la question, voilà, le Seigneur, il a donné sa vie pour moi. J'en entends tous les jours. Ce n'est pas juste du folklore. Alors, qu'est-ce que ça ramène en plus dans ma vie de tous les jours? En fait, le Seigneur voudrait qu'on prenne conscience que par ce sacrifice qu'il a fait, qu'il nous a redonné tout ce que nous avions déjà perdu. Amen. Il nous a donné domination sur la maladie. Amen. Il nous a donné domination sur les démons. Amen. Il nous a donné la paix dans le cœur. Il nous a donné accès à Dieu directement. Amen. Si tu as Dieu avec toi, qui sera contre toi? Amen. On a demandé à Balaam de maudire les Israélites. 3 fois de suite, il a essayé, il était prophète. Au final, même il a allé dire à ceux qui l'ont envoyé que comment pourrais-je maudire ceux que Dieu a déjà bénis? Je déclare au nom du Seigneur que tu es déjà béni. Amen. Amen. Quelle bénédiction on va encore venir t'apporter? Te dire, ben voilà, on va t'imposer la main, on va te bénir, comme ça tu vas avoir la maison, tu vas dire, non, est-ce que c'est ça la bénédiction? Mais non. On a dit, vous avez déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Quel genre de bénédiction que tu veux? L'argent? Qu'est-ce que tu as à faire avec ton argent? Le matériel? La gloire? La gloire humaine peut-être, oui. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Mais malheureusement, surtout sur le plan humain, nous sommes tellement enchaînés parce que comme l'homme a perdu sa domination sur les choses de la terre, il fallait qu'il exerce cette domination sur autre chose. Et ça se rabat sur les autres hommes. Et malheureusement, nous sommes tellement habitués à la servitude que nous avons toujours besoin d'être sous le contrôle de quelqu'un. Tu vas dire à une assemblée, écoutez, bon, on ne se réunit plus. Priez chez vous. Ils sont totalement perdus. Parce qu'ils vont rechercher, ils vont passer toute leur vie à chercher. Je cherche une bonne assemblée, je cherche un bon pasteur, je cherche un ceci, je cherche un cela. As-tu seulement besoin de ces choses-là? Non. Pourtant, tu as le chemin entre toi et Dieu. C'est là. Il attend simplement que tu prennes ton courage. Courage, c'est un bien gros mot. Que tu te tournes simplement à lui. Amen. Amen. Mais comme on aime tellement être dirigé, on aime tellement être martyrisé, on aime vraiment, et c'est nous qui transformons même ces pasteurs-là en idoles. Et nous perdons ces pasteurs-là, et au final, ces pasteurs nous entraînent en enfer avec eux. Pourquoi? Quand ils commencent à prêcher, ils prêchent bien. Oh, pasteur, tu es grand. Oh, pasteur, tu es fort. Oh, pasteur, tu es ceci. Oh, pasteur, tu es cela. Ils enflent d'orgueil. Il enfle d'orgueil. Et lui, il se prend maintenant à dire qu'il met même Dieu de côté à ce moment-là. Je suis le plus fort. Je suis le plus intéressant. Je suis le plus onctionné. Au final, il s'éloigne petit à petit de la présence de Dieu. Et maintenant, comme dans son assemblée, il n'y a plus la présence de Dieu, eh bien, il n'y a plus rien derrière. Les guérisons disparaissent. Et du coup,
je commence à trouver d'autres moyens pour conserver l'autorité que j'avais sur les gens. Je vais toucher à des choses pour voir, pour essayer de toucher quelqu'un, il tombe par terre, on va dire, ah, il a l'onction. Je vais commencer à mélanger la parole, parce que si je ne fais pas ça, l'ancien qui est assis là, qui donne de bonnes offranses, il va partir. Et maintenant, comme je veux conserver ce statut, je ne prends plus la vraie parole. Et les personnes qui nous écoutent, parce qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ça doit être honte, ça preuve de ce qu'on entend. Je donne aux gens des choses qui sont mauvaises, qui ne sont plus la vérité, et je les entraîne petit à petit sur le chemin de l'enfer. Ah, je ne sais pas pourquoi le Seigneur. Sincèrement, faisons vraiment attention à ces choses-là. Peut-être le Père nous rappelle ces choses-là, parce que ce sont les choses que nous avons oubliées. Nous sommes ici, on a pris l'habitude d'avoir, c'est pas une activité où le Père est toujours présent. Mais demain, après-demain, on pourrait ne plus être ici à Chartres, ou alors se retrouver ailleurs. Et le Seigneur nous met en garde, justement, Amen, par rapport à ce que nous allons rencontrer dès que nous ne serons plus ici. Amen. Ici, on a pris l'habitude d'être dans une assemblée où on peut se côtoyer, on peut parler aux gens qui sont devant, c'est-à-dire qu'on peut exprimer ses problèmes, on peut échanger sans problème. Demain, après-demain, on va se retrouver dans un endroit où il y a un grand bishop qui est là-bas devant. Pour lui parler, il faut prendre rendez-vous même 2 semaines à l'avance. Ou alors, il faut voir des secrétaires ou des ceci ou des cela pour pouvoir le voir. Et à ce moment-là, on risque d'être ébloui par le matériel, parce qu'on va se dire, voilà, Dieu l'a béni, il a ceci, l'assemblée est puissante, il y a un très grand nombre de personnes, et on oubliera de vérifier si Dieu est toujours là-dedans. Donc le Seigneur attire notre attention là-dessus, pour que nous ne perdions jamais de vue où est-ce qu'on va. C'est lui que nous devons suivre, lui Amen. Et lui seul, Amen. Rien d'autre. Dieu avant tout. Moi, j'ai établi une pyramide chez moi. Une pyramide, c'est un grand mot. D'abord Dieu, moi, mon épouse, mes enfants, ensuite l'assemblée. Amen. Ne soyons pas religieux comme certaines personnes. Ils sont mariés, femmes, enfants. Vous allez le voir, voilà, dans les assemblées de grands bishops où il y a des choses tous les jours. Lundi, réunion de ceci, mardi, réunion de cela, mercredi ceci, mercredi ça, jeudi, vendredi. Toute la semaine, il y a quelque chose et ils n'ont plus le temps pour les enfants. Ils n'ont plus le temps pour l'époux, l'épouse. Et le mariage se détruit. On se pose la question, on commence à chercher la raison ailleurs. Satan m'a envoyé des flèches, j'ai été attaqué. Non! Comment si tu ne prends pas soin de ta famille, comment tu voudrais que tes enfants se convertissent si leur père ou leur mère n'est jamais présent? En gros, le Père nous fait parler de ça, simplement pour que nous comprenions une fois de plus que ici, comme on disait, on n'est pas là pour remplir les chaises. Amen. Et si tu as décidé que ce week-end-ci, j'amène mon enfant au week-end, ou alors ce dimanche, je reste en famille, que ce n'est pas un péché. Amen. Ce n'est pas un péché. Amen. Et jamais on vous dira que c'est ici que vous allez trouver Dieu. Non! On vous présente Dieu, à vous maintenant de savoir comment vous voulez le suivre. Amen. Maintenant, parfois il est nécessaire d'avoir la communion fraternelle. Oui, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça le plus important. Donc cultivons notre relation avec Dieu. Même si ça nous semble compliqué, même si ça nous donne l'impression que Dieu parle à d'autres personnes, il ne parle pas à moi. Je l'entends, pourquoi moi je ne l'entends pas? Quand est-ce que moi aussi je vais commencer à l'entendre? Non. Dieu voudrait qu'on persévère. Parce que tout ce qui se fait au temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Amen. Tout le monde n'est pas logé, c'est vrai, à la même enseigne. Même au ciel, il y a une hiérarchie. Mais la relation avec Dieu est pareille pour tout le monde. Alléluia. Ça, ce sont des choses que nous ne devons pas oublier. C'est une leçon. C'est important à savoir. C'est vraiment important à savoir. Parce que ce qui se passe généralement, et moi j'ai toujours eu cette crainte-là, c'est de voir que des frères et des sœurs avec nous ici,
voient que des choses se passent et ils se disent qu'avec lui, avec lui ou avec elle, ça ne peut pas arriver aussi. Pourquoi lui va réussir à prier pour quelqu'un, il va se passer quelque chose, peut-être moi je vais prier, quelque chose ne va pas se passer. Ça, ce genre de sentiments, nous devons chasser ça de notre esprit. Amen. Parce que ce sont des choses qui commencent à amener à la convoitise. Mm. Pourtant, dans une assemblée, nous devons faire ça. Donc, chassons toute idée, toute pensée qui nous amène à la convoitise. Toute chose qui nous écarte des commandements de Dieu. Tout sentiment, tout ressentiment qui nous amènerait à envier un frère ou une sœur dans l'assemblée pour X ou Y raison, chassons ça de notre esprit. Alléluia. Parce qu'on laisse ça germer, c'est comme une graine. Tu laisses germer, tu jettes par terre, ça s'arrose, ça grandit, ça produit de gros fruits. Et tu vas produire la convoitise en abondance. Donc le Seigneur attire notre attention aussi sur ce point-là. Que nous fassions vraiment attention sur les relations que nous avons en assemblée. Ce n'est jamais facile. Il y a toujours dit que même si tu ne le manifestes pas parfois au fond de ton cœur, tu peux te demander que mais pourquoi lui et pourquoi pas moi? Et on l'a vu récemment avec ce qui s'est passé. On s'est rendu compte qu'effectivement il y en avait qui étaient comme ça. Que pourquoi avec lui et pourquoi pas avec moi? Et ça, ce sont les choses qui tuent. Déjà, ça nous tue spirituellement et ça nous entraîne vers l'enfer. Donc, demeurons vraiment en relation, en communion permanente avec le Seigneur. Parce que c'est le seul moyen par lequel nous allons échapper à toute forme de péché. Que ce soit les péchés volontaires ou que ce soit les péchés involontaires. C'est la communion permanente avec le Seigneur qui sera pour nous comme une alerte. Qui sera pour nous comme une alarme pour nous dire que ici, mon coco, tu es en train de passer à côté. Ressaisis-toi. Chasse ça de ton esprit. Amen. Va te repentir parce que tu as pensé comme ça. Oui, amen. La marche avec le Seigneur est tellement facile. Tellement facile. Parce que pourquoi je dis que c'est facile? En tant que charnel, ça va être difficile. Parce que tu vas connaître le rejet. Parce que tu vas connaître la solitude. Parce que tu vas connaître les moqueries. La médisance. Charge-toi de ta croix tous les jours et suis-moi, a dit le Seigneur. Amen. Mais si tu restes spirituel, tu vas te rendre compte que c'est tellement facile, tellement léger. Les chrétiens qui souffrent parce qu'ils suivent le Seigneur, c'est simplement que, spirituellement parlant, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Parce que la marche avec le Seigneur devrait apporter la paix et pas le trouble. Moi, sincèrement, pour ma part, depuis quelque temps, je ressens une paix qui n'a pas de nom. Parce que justement, j'ai confié tout à Dieu. Amen. Je sais que Dieu ne peut pas mourir, quelles que soient les attaques, quelles que soient les maladies, parce qu'en tant que être fait de chair, c'est sûr qu'on peut être malade. Oui. Mais on sortira toujours de là vainqueur, on sera Amen. toujours guéri. Amen. Donc je sais que ça peut arriver. Amen. Je sais que je ne manquerai pas de quoi manger. Amen. Je sais que les factures vont arriver. Amen. Je sais que les impôts vont taper. Je sais qu'il y aura toutes sortes de courriers qui vont arriver. Et alors, j'ai Dieu avec moi. Ça fait quoi? Tant que je suis vivant, les prophètes, comme ils disaient, le gîte et le couvert, terminé. Amen. Tu es vivant. Vaudrait mieux être riche là-haut que d'être riche ici. Amen. Amen. On le voyait encore la semaine dernière en disant qu'il est riche. Ils sont riches devant d'autres hommes. Mais ils ne sont jamais satisfaits. Il manque toujours un petit quelque chose. Il faut qu'ils essaient de combler ce petit manque par, je sais pas des pratiques qui n'ont pas de sens. J'ai vu un témoignage de quelqu'un qui disait, en plus ancien d'église, qui disait que malgré tout, tous les week-ends, il est obligé d'aller dans... Parce que Satan a tellement mis le péché à un point où il y a des clubs où on peut aller coucher avec des cadavres. Des clubs. Et il en était là. Il faisait ça et il venait à l'assemblée s'asseoir. Vous imaginez à quel point le péché a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, on légalise le péché partout sur la terre. En toutes choses. Mariage homosexuel.
On te paye même, on te rembourse même le fait de tuer, de te faire avorter. On rembourse même par la sécurité sociale. Le péché. Nous avons une grâce, très grande grâce ici. C'est-à-dire que qu'on n'ait pas de la parole mélangée, qu'on n'ait pas une parole qui nous dise, ben écoute, bon, c'est pas bien grave, le Seigneur est amour, même si tu as fait ci ou ça. Non. Nous, ici, on vous dit, tu pêches, tu vas en enfer. Tu avortes, tu vas en enfer. Tu te masturbes, tu vas en enfer. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous ne caressons pas les gens dans le sens du poil. Non. Parce qu'on est certes devant, le Seigneur nous a donné cette responsabilité. Mais demain, après-demain, là où tu iras, le Seigneur nous demandera des comptes. Amen. Je t'ai confié cette âme, tu l'as envoyée où? Alléluia. Alléluia. Vous trouvez que c'est difficile? Pour nous, c'est encore doublement pénalisant. Parce que quand nous prenons le micro pour vous parler, ce que nous disons doit être mesuré. On doit savoir ce qu'on vous dit exactement. Est-ce que ce que je vous dis pour affermir votre foi, est-ce que je vous nourris avec la parole de vérité ou alors je vous nourris avec la parole qui va vous amener à l'enfer? Amen. Et je prophétise qu'au nom de Jésus, aucun d'entre nous ici ne connaîtra l'enfer. Amen. Jamais personne ne connaîtra l'enfer. La vérité sera votre partage. Amen. La justice sera votre partage. Amen. Le salut sera votre partage. Amen. La vie éternelle sera votre partage. Amen. Recevez la vie de Jésus. La vie en abondance. Amen. Oh Dieu. La vie. Combattez pour la vie. Quel que soit ce que ça vous coûte, combattez pour la vie. Amen. Acceptez les difficultés que Dieu présente devant vous. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, quelle que soit la situation qui arrive, c'est Dieu qui le permet. Il a dit, pas un de tes cheveux ne tombe sur de ta tête si je ne l'ai permis. Amen. Et s'il permet une difficulté, accepte-le comme une grâce. Parce que toute chose que Dieu permet concourt au bien-être de ses enfants. Amen. Accepte qu'il brise ton caractère là. Accepte qu'il te change. Accepte qu'il te transforme en ce que tu ne veux même pas. Parce que demain, une fois que ce sera fait, toi-même tu ne vas pas te reconnaître. Alléluia. Ce sont des nécessités. Amen. Ce brisement. Nous essayons de tuer notre ancien nous. Le caractère, même moi personnellement, je combats contre mon caractère. Mais c'est nécessaire si on veut vraiment être dans le plan de Dieu. Amen. Parce que quand on veut suivre Dieu, il faut être mort. Un mort n'a pas d'émotion. Un mort n'a pas de caractère. Tu peux le frapper, tu peux l'insulter, tu peux tout faire. Il est mort, il ne réagit plus. Et pour suivre Dieu, il faut être mort. Amen. Pas la mort physique, bien sûr. Amen. Vous comprenez mon langage? Amen. Il faut être mort. En gros, ne plus se laisser affecter par les choses du monde. Alléluia. Et accepter les épreuves que le Seigneur Amen. met devant nous au jour le jour. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu as des épreuves dans ta vie, est-ce que tu es mort? Non. Te voilà, tu es toujours là. Ça doit nous enseigner que quelle que soit la situation, le Seigneur ne nous donnera jamais une situation qui est difficile, qu'on ne peut pas supporter. Alléluia. Non. On a un Dieu qui est juste. Mais si dès que tu as une situation, tu te plains, tu prends ton téléphone, j'appelle X, je me plains, j'appelle Y, je me plains. Tous nous avons fait ça. Je me plains ici, je me plains là-bas, c'est que tu n'as rien compris. Alléluia. C'est que tu n'as rien compris. Pendant que tu es en train de parler à celui-là, ah, celle-là, elle me saoule encore avec ces histoires. Ah oui. Alléluia. Tu ne te rends même pas compte. Ah oui, Amen. c'est vrai. Donc faisons attention à toutes ces choses. Vous savez, on se laisse guider, conduire comme ça. Voilà, on est venu pour un enseignement, mais on est parti sur, voilà. Alléluia. Mais le Seigneur, je crois qu'il a estimé que nous avions besoin d'être rappelés de ces choses. Même moi-même, pendant que j'en parle, ça me rappelle de ces choses-là. Amen. Donc gardons ces choses chèrement au fond de nous. Amen. Que plus jamais une situation que nous rencontrons dans la vie de tous les jours,
que ça nous affecte au point où on en pleure, où on en devient malade. Non. Non. Glorifier le Seigneur, ça veut dire que le Seigneur a les yeux sur toi. Amen. Ça veut dire que sa main est sur toi. Mais si tu as Dieu à côté de toi, tu as peur de quoi? Donc, quelle que soit la situation, glorifie Dieu. Oh Seigneur, donc tu as même pensé à moi, tu me vois. Ok, pas de souci. Au moins tu me vois. Amen. Amen. Restons vraiment fortifiés. C'est-à-dire que c'est le message que le Père est en train de nous passer. C'est-à-dire que qu'on reste encouragé. Amen. Vraiment encouragé. Il sait très bien que la marche avec Dieu, c'est pas facile. Le message que nous proclamons ici, c'est pas un message facile. Parce que le passé, nous avons eu beaucoup de types de messages qui ne vont pas toujours dans le même sens que ce que nous proclamons ici. Et du coup, ça crée un conflit. Du coup, on le ressent pénible, c'est difficile. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? De faire comme ça, mais Dieu à moi, il peut quand même comprendre que. Et nous disons non, Dieu n'est plus là pour comprendre. Le temps des demi-mesures est passé. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Et on sait très bien que ce message qui est difficile, c'est un mal nécessaire. Alléluia. Difficile à appliquer, mais bénéfique pour notre salut. Amen. 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 Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia.